Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Romains chapitre 14, le verset 13, je cite. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Pour vous présenter le contexte de notre verset du jour, à Rome, dans le passé, les chrétiens se disputaient sur des questions discutables, bien sûr. Certains ne mangeaient que des légumes par conscience, versets 1 et 3 du chapitre. D'autres se sentaient libres de tout manger. Certains estimaient des jours plus saints que d'autres, les versets 5 à 6 du chapitre. Et Paul rappelle au verset 12, « Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » D'où notre verset du jour, le verset 13 qui dit « Arrêtons le réflexe de nous juger et visons la paix et l'édification » le verset 19. Le cœur même du chapitre du jour, le Romains 14 ici, c'est que l'amour passe avant notre liberté, le verset 15. Et le royaume de Dieu, ce n'est pas manger ou boire, ce n'est pas ces considérations très abstraites, mais c'est beaucoup plus considérer la justice, la paix et la joie de l'Esprit Saint, comme il est dit dans le verset 17 du chapitre. Bien-aimés, le verset dit « Ne nous jugeons donc plus ». Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que juger ici signifie prononcer un verdict sur l'autre à propos de sujets où la Bible laisse une marge sur des aspects comme l'alimentation, les jours sur lesquels il faut faire des choses, les styles que nous devons adopter et autres. Juger là, ce n'est pas l'appel à fermer les yeux sur le péché manifeste, mais c'est plutôt l'appel à cesser la condamnation sur des matières non essentielles. Jésus l'a aussi dit, il dit ne jugez point, ne condamnez point. Luc 6, le verset 37. Et concrètement ici, Paul nous dit, oui, nous l'avons fait. On dit ne jugez plus, parce que plus là, ça veut dire nous l'avons fait. Mais maintenant, arrêtons. Est-ce possible de vraiment arrêter? Oui, c'est possible, mais c'est un choix que nous devons faire. Nous devons surveiller le ton de nos paroles, vérifier nos intentions et simplement laisser à Dieu le dernier mot sur la conscience de l'autre, parce que nous ne pouvons pas vraiment savoir pour quelle intention cela a été fait. Nous devons laisser Dieu agir. Mais attention, il y a une limite entre juger et corriger, parce que corriger, c'est la critique utile. Juger, c'est condamner, je l'ai dit, la personne. C'est lui coller une étiquette que telle personne est hypocrite, telle personne est un mauvais chrétien. Et comme si nous avons le baromètre de juger l'autre. Donc, juger, c'est de pouvoir condamner la personne sur des sujets discutables ou avec beaucoup de dureté. Mais là, lorsqu'il s'agit de la critique utile, c'est-à-dire de corriger, c'est beaucoup plus avec amour en vérité. Comme nous le dit Éphésiens 4, le verset 15, c'est de pouvoir le faire lorsqu'il y a un péché clair, avec douceur, et aussi en privé, s'il le faut. Comme Matthieu 18, le verset 15, et Galates 6, le verset 1 nous le dit. Tout ceci pour pouvoir relever l'autre. Donc aujourd'hui, il faudrait que si vous voulez parler, vous posez ces 4 questions. D'abord, ce que je vais aborder, est-ce que c'est quelque chose de très pertinent que tout le monde voit? C'est un sujet clair ou c'est quelque chose qui est discutable que je peux déjà appeler mon frère pour en parler avec lui en privé? Et l'intention que je vais aborder, est-ce que c'est pour aider la personne ou c'est pour me sentir supérieur à lui? Et quelle est la méthode que j'utilise? Est-ce que c'est beaucoup plus fait en privé? Est-ce que c'est avec douceur ou c'est factuel? Ou bien je le fais de manière publique et humiliante pour la personne? Et l'autre chose très importante, lorsque je veux peut-être adresser un jugement à mon frère ou à ma soeur, c'est de voir quel fruit ça va apporter. Est-ce que la personne à qui je veux faire cela, est-ce que cela va beaucoup plus l'approcher de Christ ou le blesser? Parce que c'est ça l'important. Bien-aimé, le verset dit, nous ne devons pas être une pierre d'achoppement. Et là, une pierre d'achoppement, c'est tout ce qui fait trébucher la foi d'un frère. Par exemple, afficher fièrement une liberté, vous buvez d'accord, mais ne le faites pas devant un frère qui s'en abstient. Tourner en dérision les choix de votre frère ou peut-être publier des critiques très dures sur les réseaux sociaux. Oui, le fait, mais au lieu d'un échange discret et fraternel, ça aurait été très bien. Paul dit en substance, bien-aimé,
Même si je suis libre, je choisis l'amour qui protège l'autre. Les versets 15 et aussi les versets 20 et 21 du chapitre. Et pourquoi cela est si important aujourd'hui? Parce que, si vous l'avez noté avec justesse, beaucoup ont quitté l'église avec des jugements répétés. Les jeunes ne rentrent plus par peur des critiques. Or, ce que Jésus nous recommande, c'est de ne pas juger, de ne pas condamner et de pardonner. Luc 6, le verset 37. Aimons donc les personnes pour ce qu'elles sont, pas seulement pour ce qu'elles font. Disons la vérité avec douceur pour aider à plaire à Dieu, pas pour les écraser. Chers frères, chers sœurs, dans un monde qui divise par les jugements, soyons ces chrétiens-là qui rassemblent par l'amour. Que nos vies deviennent des ponts vers Christ, jamais des murs qui éloignent telle ou telle personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonne méditation et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous garde de tout esprit critique destructeur en cette journée bénie. Alléluia chez vous.